Bonsoir, chers camarades. La cellule de communication ouvre encore ses ondes pour vous parler un peu du bilan de l'année. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu du fonctionnement du Sénacia MAEP, même de ses démembrements, comment ça se passe à l'intérieur. Et sans plus tarder, nous avons devant nous le secrétaire général du Sénacia MAEP. Avant de lui donner la parole, ou bien on va lui donner la parole par cette question. Camarades, debout, vous avez rénové totalement, nous le disons, parce qu'on a des échos un peu partout. Vous avez rénové le monde syndical avec ce slogan SG. Comment? Oui, c'est ça, parce que nous avons compris que nous dormions, nous étions endormis. Mon camarade salue, bien sûr, on se salue, mais est-ce que ça permet aux gens donc de se réveiller? Non. Donc on a voulu donc que les gens se lèvent. Le simple fait donc que cette énergie qui est donc dans cette parole-là, debout, ça arrivait donc des travailleurs et ce n'est que vraiment une bonne chose. Et nous pensons quand même que cette rénovation était nécessaire. Si ce n'était pas fait, ça serait, on aurait quand même, on y aurait pensé, mais c'est fait, et je pense que c'est lancé une fois pour de bon. Mais vous l'avez dit, c'était de. Disons que la lutte était morte, hein, mais comment vous avez pu faire pour pouvoir donner de l'espoir aux camarades? Oui, au fait, là, sans fausse modestie, hein, je pourrais donc dire que je n'ai rien fait. Et que, bon, je crois, j'ai la conviction, ferme conviction que nous devons vraiment nous organiser et aller dans de l'avant. C'est une conviction que j'ai et je suis attaché donc à cette conviction-là. Et il y a aussi donc la nature qui essaie de protéger, de soutenir ceux qui veulent faire bien. Et peut-être donc c'est ça qui nous accompagne jusqu'à ce niveau. Sinon, personnellement, je n'ai aucune force pour pouvoir vraiment dire que parce que je pense qu'il faut faire des choses comme ça, va se passer comme ça. Non. Et il y a aussi donc l'aide donc du créateur, l'aide donc de la nature. Tout nous est venu donc en aide pour que donc nous soyons donc là où nous en sommes aujourd'hui. Oui, autour, ou bien disons que ces, ces forces naturelles gravitent autour d'un noyau que nous savons, c'est vous, et avec toute votre équipe. Vous avez restructuré l'équipe. Bon, pas vous, quand on dit vous, c'est-à-dire tout le monde, vous avez restructuré votre équipe et vous êtes partout dans toutes les structures décentralisées du MAEP. Oui, les travailleurs ont fait confiance donc à des hommes et des femmes et qui ont accepté donc se sacrifier pour la cause commune. C'est pas facile parce que vous avez des ambitions. Il y a des gens donc qui préfèrent donc raser donc les murs, qui préfèrent donc faire donc la courbette, qui préfèrent donc faire donc le salamalek pour avoir donc ce qui normalement leur revient donc de droit. Il y a des hommes et des femmes qui ont dit non, nous n'avons pas besoin de faire ça. Et si quelque chose nous revient, on n'a pas besoin donc d'aller raser dans le mur pour que cela donc nous soit donc donné. Et c'est pourquoi ceux-là donc ont accepté cette philosophie-là donc d'être vraiment des modèles pour donc cette génération montante parce que c'est très rare donc aujourd'hui donc d'avoir des gens qui disent oui bon je suis prêt à tout. L'essentiel est que je suis donc au service, les tâches qui me sont confiées je les fais, mais quand il s'agit donc on piétine mes intérêts, les intérêts des travailleurs, alors je ne pardonnerai pas. Donc, il y a des gens comme ça, ils sont nombreux, nous sommes parmi ceux-là, et c'est ça donc qui a fait que ces forces-là, cette convergence donc d'idées, d'esprit, a certainement donc donné une grande émulation et ça a tiré donc l'attention des travailleurs et qui vraiment donc, nous soutient. C'est ce qui fait que on est partout parce que c'est des gens même qui demandent venez vous installer ici. Nous sommes prêts à vraiment installer donc notre session à tel endroit. On n'a même on n'a même pas donc l'argent, on n'a même rien. Donc c'est les travailleurs eux-mêmes qui disent bon venez ici, nous on veut que vous soyez ici et on y va pour les organiser et juste donc pour leur donner donc la ligne directrice donc, de notre organisation et de suivre parce qu'ils estiment quand même que avec ça on peut donc aller de l'avant, on peut vivre avec cette forme donc, de lutte que nous avons donc vraiment instaurée, cette forme donc d'organisation que nous avons donc pensée et ils accompagnent et je pense que Inch'Allah ça ira. Il faut en quelques minutes, en quelques secondes du moins, ça caricaturer un peu votre organigramme. Oui, au fait, notre organisation, c'est une organisation qui n'a aucun chef.
ça pas de chef, c'est ça, peut-être ça qui fait que donc les choses marchent très bien. Personne n'est le chef. Le secrétaire général n'est pas un super qui doit s'asseoir dans une chaise, vautrer là-bas pour donner des ordres aux autres. Non. Dans l'organisation, nous avons tous donc les mêmes, nous sommes tous au même niveau. Donc, il n'y a pas donc de hiérarchie. Donc on ne peut pas établir donc, un organigramme pour dire que tel est le chef, tel est. Nous sommes au même palier. Et donc, les décisions donc, se prennent ensemble. Et chacun donc, donne son idée. Aucune idée donc, n'est fausse. On arrive donc à trouver dans le consensus. Et puis, avec ça, donc, on avance. Je pense que, fonctionnant comme ça, c'est difficile donc, que le groupe donc, casse. Parce que personne donc, ne décide donc, de faire ce qu'il veut, ce qui lui passe par la tête. Et non. Et si tant est que dans le groupe dit non, on n'ira pas. Même si donc, votre idée est belle, selon vous, le groupe dit on ne le fera pas. C'est que vous êtes obligé donc de baisser donc les bras. Et c'est comme ça se passe. C'est pour ça que quand on vous invite, on invite le SG est toujours accompagné de ceux-là qui sont dans le bureau, même des membres qui sont comment dirais-je, adhérents simplement au Sénat CMAF. Oui, tout à fait. Puisque donc le bureau, si tous les adhérents du Sénat CMAF peuvent être dans le bureau du Sénat CMAF, ce serait même bien. On ne peut pas faire un bureau, donc on ne peut pas avoir un bureau qui est composé donc d'autant d'adhérents que de postes. Ce serait impossible. C'est pourquoi donc on a un petit noyau. Mais nous ne sommes pas donc des avant-gardes pour avoir donc des réflexions et puis c'est nous seuls qui réfléchissons. Non. Donc même les adhérents ont donc des choses à nous dire, ont des forces de proposition et là on utilise tout. C'est pourquoi quand il y a même une rencontre, ce n'est pas forcément donc les membres du bureau qui doivent aller, forcément non, c'est même des adhérents, tout ça là. Et nous avons toujours donc dit aux autorités, par exemple à notre niveau, que personne n'est indispensable dans notre organisation. Même si le SG n'est pas présent, d'autres peuvent aller donc à des rencontres et parce que dans la ligne directrice, personne ne peut donc passer à côté. Donc pas le SG forcément, mais les membres donc, du bureau, bien les adhérents, peuvent aller donc à des rencontres pour pouvoir répondre à la demande des travailleurs. Voilà. J'ai compris cela et entre-temps, on a fait une émission avec quelqu'un qui a suivi le bureau et qui a suivi un peu les dossiers au niveau du Mayep. Il a quitté le Nord, c'est un doyen à moi. Il a quitté le Nord, il a suivi, il a passé toute une journée et il a félicité le bureau car c'est vraiment de l'argent passé de ministère en ministère. Il s'est dit que vraiment, il faut vous accompagner. Mais ce que j'aimerais demander, c'est la manière dont vous fonctionnez au niveau des structures. Les structures ont leur bureau et comment ça se coordonne au niveau des structures jusqu'à aller au niveau de la base. Merci. Au fait, en réalité, donc, c'est de la base vers donc, le sommet. C'est down top, ça qui donne la base donc, pour le sommet. Donc, puisque donc, c'est ce qui constitue même donc, la force donc, du syndicat, c'est la base. Et nous sommes tous au niveau donc, de la base, parce que chaque membre donc, du bureau est d'abord au niveau donc, d'une structure. Et à ce niveau-là, donc, il est au niveau donc, de la base. Et donc, chaque structure, donc, chaque section au niveau donc, de la base s'organise. Et donc, c'est cette organisation-là donc, qui permet la vie. Parce que la vie donc, de l'organisation, ce n'est pas donc, au niveau donc, du bureau exécutif national, non. Parce que si le bureau exécutif national fonctionne, ça ne peut pas même fonctionner bien si les sections ne fonctionnent pas. Donc, c'est le fonctionnement des sections donc, qui donnent la vie au bureau national. Parce que c'est de là que les problèmes donc, doivent être remontés au bureau national. Et c'est des problèmes qui échappent alors au contrôle donc, des responsables de cette structure-là qui doivent être remontés. Parce que si c'est le ministre qui doit répondre donc, des problèmes, ce n'est pas un DG, ce n'est pas un DDAP, ce n'est pas donc, un responsable donc, de structure. Non. Là, les problèmes donc, sont centralisés, sont remontés maintenant donc, au niveau donc, du ministère. Mais les problèmes qui peuvent régler donc, à la base, alors c'est aux sections donc, de le faire. Mais c'est là où nous avons des adhérents et donc les sections ne sont pas encore bien organisées. Nous sommes obligés d'intervenir parce que les travailleurs qui sont là, membres donc, de notre section, n'ont commis aucune faute si n'ont commis aucune faute si une section n'est pas encore installée donc, au niveau donc, de leur structure. Donc voilà, donc ça qui donne la base, tout remonte donc de la base pour donc, le sommet et nous faisons la synthèse et ce qui doit être géré au niveau donc, des autorités donc, du ministère sont gérés et ce qui peut être géré donc, au niveau donc, des structures de concentrateurs sont gérés. Parce que si on se perd dans de cibles, on passe à côté. Si c'est un DG, ou bien c'est un DAP, ou bien c'est un chef responsable qui peut résoudre un problème, et vous remontez donc au niveau du ministère, là vous perdez votre temps. C'est pourquoi on essaie donc d'identifier donc quelle est donc vraiment la personne responsable qui peut donc aider donc à résoudre le problème. Et c'est là où on va. C'est la cible que nous identifions et c'est vers elle qu'on va. Si
Ça, comment dirais-je, si on franchit toutes les étapes et puis rien n'est sorti, et on sait que c'est lui qui doit faire, et puis peut-être dans l'autorité est en train donc, de traîner dans les pas, c'est en ce moment-là que nous sortons dans les autres armes que nous avons. Sinon, on ne commence pas directement, non, pas crier. Il y a beaucoup donc, de démarches qui sont faites et sont même appréciées par ces autorités-là. Et quand on en arrive donc à des étapes très dures, eux-mêmes, donc, ils sont obligés donc, de nous apprécier parce qu'ils savent que nous avons déjà franchi beaucoup donc, de caps. Voilà. Ok, il y a trois choses qui divisent un groupe. Vous venez de parler du pouvoir. Les deux choses qui restent, il y a la femme. Mais je vois toujours des Amazones derrière vous. Comment vous arrivez, comment le groupe arrive à gérer les femmes. Merci. Au fait, c'est que nous sommes tous donc des personnes responsables. Et quand vous avez dans un groupe tous des femmes mariées, des hommes mariés, je pense que c'est c'est une grande joie, ou bien c'est une grande joie, oui, c'est une grande joie donc pour ce groupe-là. Et c'est ce qui est vraiment capital à notre niveau. Donc, il ne peut être question que quelqu'un soit en train donc de chuchoter dans les oreilles de qui que ce soit. Puisque donc, l'objectif est clair. Le regroupement n'est que spontané. C'est la durée qui permet donc que peut-être les gens commencent à avoir donc certaines idées. Mais il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, je pense quand même qu'on est déjà ensemble depuis plus de 10 ans. Oui. Il n'y a pas encore donc quelque chose de quoi à ce niveau-là. Et il n'y en aura pas parce que c'est des gens responsables. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que parce que tout converge vers là, ils peuvent vraiment venir pour trouver dans leur compte, je passe à côté parce que là, nous ne sommes pas donc sur un chantier qui puisse quand même permettre dans ce genre de choses. C'est impossible. Ça va être dans des principes qui régissent donc le groupe et nous respectons donc chacun, homme comme femme, est respecté et c'est ça qui fait même que donc, les femmes sont encore davantage engagées. Ok, nous sommes en train de parler de nous. On prend du temps pour critiquer les autres. Il faut que nous critiquions aussi nos groupes et on doit prendre du temps pour le faire. Et la troisième chose qui divise dans un groupe, c'est l'argent. Vous avez les adhérents cotisent, mais est-ce que le point est fait régulièrement? Et si le point est fait régulièrement, comment ça se fait? Merci. Oui, les adhérents cotisent. Comme on l'a déjà dit, le point est fait régulièrement. Là, il faudrait quand même que je réfléchisse. Au fait, c'est que c'est la régularité donc, des cotisations qui pose problème. Parce que donc, si les cotisations étaient régulières, ce qui est dit, donc c'est pas trimestre que donc, un point doit être fait. Les points trimestriels doivent être faits par donc, la trésorerie générale et on fait donc un bilan financier donc, par an. Donc, les cotisations, si c'est les points donc des cotisants et les montants cotisés, ça se fait régulièrement. Maintenant, bon, nous ne dépensons pas trop et ce qu'on dépense, c'est des choses qui sont tellement réelles. Et puis, les points aussi financiers par rapport aux dépenses se font à l'occasion des assemblées générales. Et nous avons voulu que trimestriellement, comme nous l'avons instauré, que ces points-là donc soient faits. Mais c'est le dysfonctionnement donc, des sections qui pose problème parce que l'argent ne tombe pas dans le CSA, quitte donc la base, les sections. Et c'est là qu'il y a un problème. Je ne dis pas que les gens prennent l'argent et bouffent, non. Mais il y a quand même un quoi qu'à ce niveau que nous devons corriger. Que la remontée dans des informations de façon rapide pour que donc, la trésorerie générale puisse donc, faire ma synthèse, pour que donc dans le temps, c'est-à-dire que donc, pas 3 mois, elle puisse donc faire le point. Il y a encore non, de quoi qu'à ce niveau. Mais je pense quand même qu'il ne sera jamais question donc, de dilapidation des ressources, comment dirais-je, de volatilisation des sous. Non, il n'en sera jamais question. Puisque nous sommes conscients que un franc est indispensable. Parce que pour moi, un franc est indispensable. C'est pourquoi nous faisons tout donc, pour que l'argent soit bien géré. Et il en sera donc ainsi. Ok, merci beaucoup SG. Et l'acte 2 vient de se terminer comme ça. On ira à l'acte 3, c'est-à-dire comment vous arrivez à organiser les luttes. Merci, chers camarades, et merci pour l'écoute.